Chers amis, bonjour. La Bible regorge de références animales. On se souvient de la colombe de Noé, messagère de paix, de l'âne de Balaam qui voit l'ange de l'Éternel, du grand poisson de Jonas ou encore des corbeaux qui nourrissent le prophète Élie. Il y a là comme un bestiaire sacré dans lequel chaque créature porte un message. Car le Créateur n'a pas seulement façonné l'homme à son image, il a aussi donné aux animaux une place dans l'histoire du salut, au point de les préserver du déluge, de les inclure dans la louange universelle de la fin des temps. L'apôtre Jean, dans sa vision céleste, entend une immense clameur. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et dans la mer disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. Parmi tous les animaux évoqués dans la parole, deux occupent une place unique, étroitement liée à la révélation du Messie, le lion et l'agneau. L'un incarne la royauté, la puissance, le jugement. L'autre révèle l'humilité, le sacrifice et la rédemption. Parler de ces deux symboles, c'est entrer dans la logique de Dieu, dans la profondeur de sa pensée prophétique. C'est aussi mieux comprendre le mystère de Yeshua, le Messie d'Israël, le lion de Juda et l'agneau immolé, et par reflet, le rôle complémentaire des deux peuples élus, Israël et l'Église. Apocalypse 5, verset 5. L'un des anciens me dit: Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis, au milieu du trône, un agneau debout. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le lion de la tribu de Juda. Le lion, roi des animaux, est un symbole biblique de force, de royauté, d'autorité. Dès la Genèse, Juda reçoit cette promesse. Genèse 49, verset 9. Juda est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Cette parole prophétique annonce un roi issu de Juda, porteur du sceptre divin. C'est la lignée de David dont le Messie sera l'héritier. Dans l'Apocalypse, ce lion est révélé comme celui qui a vaincu. Il est celui qui ouvre le livre scellé. Le lion évoque le jugement à venir, la restauration de l'autorité divine sur les nations et l'affirmation de la royauté messianique. Curieusement, c'est l'agneau qui ouvrira le livre comme si le lion et l'agneau ne faisaient qu'un. Parlons de l'agneau immolé. La victoire du lion n'est pas liée à une conquête guerrière, mais c'est celle de la victoire de l'agneau crucifié, sacrifié volontairement et ressuscité. C'est ce paradoxe magnifique. Le lion se révèle sous la forme de l'agneau. L'agneau représente l'innocence, la douceur, la souffrance volontaire. C'est le symbole par excellence du sacrifice expiatoire. Il est le seul digne d'ouvrir les sceaux, non par sa force, mais par l'amour jusqu'à la mort. C'est un mystère incroyable. L'agneau règne et dans un même temps, le lion rugit. Jean le Baptiste, voyant Yeshua, s'est écrié: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe a également eu cette pensée que le Messie serait apparenté à l'agneau. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette. Cette union des opposés, le lion et l'agneau, est au cœur du mystère messianique. Il évoque la Géoula, la rédemption, où les attributs de miséricorde, chesed en hébreu, et de justice, din, s'embrassent. Deux fonctions distinctes. Le roi Méler vient de la tribu de Juda. Le sacrificateur Cohen vient de la tribu de Lévi, spécifiquement des descendants d'Aaron. Normalement, ces fonctions ne se mélangent pas. Mais Yeshua n'est pas de la tribu de Lévi. David a eu cette pensée prophétique:
Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek signifie roi de justice. Il est à la fois roi de Chalem, la paix, et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il préfigure le Messie qui unira en lui la royauté et le sacerdoce. Zacharie 6,13. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Le lion, royauté, et l'agneau, sacrifice, ne sont pas juste des symboles. Ils reflètent l'unité parfaite de la justice et de la miséricorde dans la personne même du Messie. Parlons de Rome contre Jérusalem. Notons ce paradoxe terrible. Cette belle unité est mise à mal par l'Église elle-même. L'Église a davantage mis l'accent sur la croix que sur l'étoile de David, et sur l'agneau plus que sur le lion. Dès les premiers siècles, l'Église s'est détachée de ses racines juives. Rome a imposé sa matrice, un christianisme universel mais déraciné, une lecture allégorique des Écritures, et une théologie qui dit l'Église a remplacé Israël. Cette pensée-là n'est pas neutre, c'est une forteresse, une pensée séduisante mais anti-biblique. Et ce glissement théologique provient en grande partie d'un esprit fort, Yavan, qui signifie la Grèce et qui évoque la sagesse, mais sans la révélation biblique. Dans Daniel 8, le bouc de Yavan vient rapidement de l'ouest, sans toucher le sol, une pensée abstraite, intellectuelle, coupée de la terre, coupée de la promesse, coupée du peuple. C'est un humanisme sans Dieu. Yavan représente donc, premièrement, la raison, la pensée humaine. Deuxièmement, la beauté des formes, mais sans chair, sans alliance, sans croix. Et enfin, une pensée qui aime le mythe, mais qui rejette l'histoire sainte. Voilà ce que la pensée grecque a produit dans l'Église par rapport à Israël. D'abord, Israël, nation choisie de Dieu, devient spirituellement dépassé. Ensuite, alors que le peuple juif reste choisi, l'Église a tout remplacé. Et enfin, le Messie, qui doit régner à Jérusalem, est au ciel et y reste pour toujours. La guerre pour ces temps derniers est une guerre d'esprit. Yavan contre Sion. Dans Zacharie, Dieu dit « Je lèverai tes fils, Sion, contre tes fils, Yavan ». C'est une guerre spirituelle. La prophétie contre la philosophie, la révélation contre l'esprit religieux, un Messie hébreu contre un Christ hellénisé. La pensée de Yavan est une forteresse mentale, mais la parole prophétique doit être plus forte. Il en va du salut de l'Église qui doit devenir épouse. 2 Pierre 1, 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous aimons chanter le lion qui rugit, mais le lion, c'est d'abord l'emblème de Jérusalem. L'Église est attachée à la croix, mais la croix doit être l'ouverture à une autre dimension, celle d'un règne puissant, millénaire et terrestre. Dieu rugit pour son oint. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'agneau règne et le lion rugit. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.